ici c'est Mbemba Kamara. Dans cette vidéo, je vais poursuivre le sujet concernant les enfants nés des parents de la diaspora guinéenne, que j'ai publié déjà pour la première fois depuis le 31 mars dernier. C'est parce que je pense qu'il vaut la peine de parler à nouveau de ce sujet à la suite de l'interview d'Alpha Diallo, alias Black M, interviewé par la télévision française, Slash, qui a suscité les polémiques et les colères parmi les Guinéens sur les réseaux sociaux. Alpha Diallo, alias Black M, dit ceci. La Guinée est un pays extrêmement pauvre d'Afrique de l'Ouest. En 2023, nous n'avons même pas encore le franc CFA. Nous avons le franc guinéen. C'est très pauvre, dit-il. À la suite de cette sortie, il y a eu des commentaires, des polémiques sur les réseaux sociaux. Quelques commentaires et interventions que j'ai lus sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et Twitter. Il y a débat entre trois points de vue, dont ceux qui sont premièrement extrêmement en colère contre ces propos et deuxièmement ceux qui sont extrêmement favorables à Black M, ce qu'il a dit, et ceux qui sont entre ces deux extrémistes. Pour mon point de vue, il est indéniable que la Guinée est classée comme un pays pauvre selon l'indice de pauvreté multidimensionnelle de la Banque mondiale qui est le suivant. Les données d'enquête les plus récentes qui étaient accessibles au public pour l'estimation de l'indice de pauvreté multidimensionnel IPM de la Guinée se réfèrent à 2018. Sur la base de ces estimations, 66,2% de la population en Guinée, soit 8 743 000 personnes en 2020, est multidimensionnellement pauvre, tandis que 16,4% supplémentaires sont classés comme vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle, soit 2 166 000 personnes en 2020. L'intensité des privations en Guinée, qui est le score moyen des privations chez les personnes vivant dans une pauvreté multidimensionnelle, est de 56,4%. Voilà IPM, qui est la proportion de la population qui est multidimensionnellement pauvre, ajustée par l'intensité des privations, est de 0,373. En comparaison, le Rwanda et la Sierra Leone ont des valeurs IPM de 0,231 et 0,293 respectivement. Quels sont les facteurs qui constituent IPM? Un indice qui saisit le pourcentage de ménages dans un pays défavorisé selon trois dimensions de bien-être: la pauvreté monétaire par exemple, l'éducation et les services d'infrastructure de base, afin de fournir une image plus complète de la pauvreté. Un moyen de saisir la complicité de la pauvreté qui tient compte des multiples dimensions du bien-être au-delà de la pauvreté monétaire. Voilà en résumé les explications techniques concernant la pauvreté. J'invite chacun de vous de tirer ses propres conclusions par rapport à ce que Black M a prononcé la semaine dernière. D'accord? Donc, cela indique
clairement que la Guinée est un pays pauvre selon les données officielles. Mais le fait que Black M ait prétendu que la Guinée n'est même pas en franc CFA, c'est un échec complet de la communication, à mon point de vue. Cela montre qu'il n'a pas du clou sur l'histoire de la Guinée. Parce que les deux monnaies, on ne peut pas les comparer, c'est différent pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Et l'histoire de la Guinée avec le Sili, le temps du Sékou Touré, donc y a beaucoup de choses à expliquer ici. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est sur ce point de vue historique que j'aimerais baser ma vidéo d'aujourd'hui. Avant de conclure, il est important de parler de son parcours musical qui lui est permis d'être une célébrité pour ceux qui ne le connaissent pas parfaitement. Et ce parcours est caractérisé avec un certain nombre d'effets. Et je vous invite à souligner votre propre conclusion. Okay? Alpha Diallo alias Black M, né le 27 décembre 1984, plus connu sous son nom de scène Black M, à l'origine Black Mesrim, est un rappeur, chanteur, compositeur et membre du groupe Section d'Assaut. En 2014, il sort son premier album solo intitulé Les yeux plus gros que le monde, qui est peu après certifié diamant. C'est grâce à cet album que Black M a été lancé sur la scène française. Ça, c'est selon Wikipédia. Okay? Son début de la vie. Les parents d'Alpha Diallo, Black M, sont d'origine guinéenne, précisément originaire de la région de Douglong-Sigon, dans le Fouta Zalon. Il grandit dans le 13e arrondissement de Paris, quartier dans lequel il vit encore aujourd'hui selon Wikipédia, issu d'une famille modeste. Le 27 décembre 2020, jour de son anniversaire, Black M a insulté entre autres James et Keith Adams, choquant les fans sur Twitter où les insultes ont été publiées. Le groupe Section d'Assaut, dont Black M fait partie, a été accusé en 2010 d'homophobie. Black M a été accusé d'antisémitisme par la Ligue belge contre l'antisémitisme, qui a appelé au boycott par les radios belges de sa reprise de Son dans ma rue de Doc Zineco, en raison de l'utilisation du mot youpen. Okay? Un mot considéré comme une insulte raciste pour désigner les juifs. Okay? En mai 2016, Black M a été invité à chanter à la célébration du centenaire de la bataille de Verdun, dont il y a eu dans cette bataille 3000 morts et 400 000 blessés. Cette invitation a été adressée par la municipalité socialiste, mais il a fait l'objet de critiques pour l'indécence de l'arrivée de ce rappeur à la commémoration de cette bataille historique, demandant l'annulation du concert d'abord de la part de la droite, le Rassemblement national et d'autres personnalités. Il est critiqué pour les paroles des chansons des sections d'assaut anti-français. Le Figaro critique la pertinence même d'un événement festif de quelque nature que ce soit pour commémorer la mort de 3000 personnes. Le 9 mai 2016, le rappeur invite ses détracteurs à venir le voir. Qu'ils aiment ma musique, dit-il, ou pas, on va s'amuser, dit-il. Okay? Le président de la République d'alors, François Hollande, a déclaré le 17 mai 2016, cette initiative était après la cérémonie pour que les jeunes puissent passer un moment festif. La mairie a annulé le concert au motif du risque de troubles à l'ordre public suite à la polémique et à un déferlement de haine et de racisme.
Le maire ayant été menacé physiquement par les recours et s'estimant abandonné par le gouvernement. Le secrétaire d'État aux anciens combattants d'alors, Jean-Marc Todistini, déclare à la télévision que l'annulation du concert de Black M est imprimée pas vers le totalitarisme, et vers le fascisme, etc. En réaction, Black M évoque de manière inattendue son grand-père, un tirailleur sénégalais qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il déplore le discours de la haine, néanmoins. Il invoque la fierté qu'il avait de participer à un concert lié à la commémoration de la bataille de Verdun. Un débat s'ouvre sur ce sujet. Selon Libération, le 21 mai 2016, Laman Amadou, président de l'association des enfants des fusillés sénégalais en Guinée, certifie qu'Alpha Diallo, la véritable identité de Black M, est le petit-fils de l'ex-combattant Alpha Amadou Diallo. Ok? C'était le combattant de la Seconde Guerre mondiale. Le Monde publie ensuite un document qui concerne un soldat de première classe nommé Alpha Diallo qui a bien servi dans le 14e régiment d'infanterie sénégalais. Ok? Et a été rapatrié en zone libre après avoir été capturé par l'armée allemande. Black M répond à cette polémique quelques mois plus tard en dévoilant son nouveau single Je suis chez moi. D'accord? Voilà le résumé en quelque sorte ses parcours musical qui est caractérisé des hauts et des bas. Ok? Comme vous pouvez le voir dans ses parcours, il a été impliqué dans de nombreuses situations controversées. Il a traversé beaucoup de choses au cours de sa carrière musicale. Je dirais que la crise la plus importante ici qu'il a eue est principalement liée à son identité. Comme vous pouvez le constater, les journalistes se réfèrent à lui comme un rappeur français et non comme un Guinéen. Je pourrais dire que, comme beaucoup de nos enfants nés en Occident, ils rencontrent clairement des difficultés à reconnaître à quelle culture ils appartiennent. Ce que je conseillerais à mes compatriotes guinéens frères et sœurs, votre enfant pourrait être un jour une célébrité dans l'une des industries que pourrait être la musique, le cinéma ou le sport, etc. etc. Il est temps de réfléchir à la façon de les préparer à être une meilleure personne et à poursuivre la vie des célébrités si une fois ils deviennent célèbres ou toute autre vie professionnelle. Car si on parle aujourd'hui Black M, c'est parce que beaucoup de personnes le connaissent. C'est la plus grande différence entre votre enfant et lui. Ok? La différence entre célébrité et non-célébrité est que le nom de célébrité est connu par milliers ou millions de personnes dans le monde entier. C'est ça la différence. Et que je terminerai avec ce commentaire d'une dame qui a fait des tweets. Elle dit ceci: Petit frère, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le savoir est accessible à tous aujourd'hui. Alors, abonne-toi au bon compte pour que ce genre de sortie de route n'arrive plus. D'accord? J'espère que vous tirerez quelques leçons après avoir regardé cette vidéo. À chacun de tirer sa propre conclusion. Et je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie.